Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nos provisions de masques sont totalement épuisées et nos fournisseurs, notamment chinois, ne sont pas dans la capacité de renouveler nos stocks, et ce, en dépit de nos plus vives exhortations. Force est de constater à ce jour que nos entrepôts sont vides. En accord donc avec le gouvernement, que j'ai spécialement réuni ce matin, dans le cadre d'une cellule de crise, j'ai pris la décision grave, mais mûrement réfléchie, de renoncer à l'obligation qui vous était faite jusqu'alors de porter ce masque qui vous protégeait contre ce virus dont la propagation est toujours galopante. Le conseil scientifique nous le confirme encore aujourd'hui. Je sais que c'est là un coup dur qui vous est porté à vous, hommes et femmes, qui avez tellement apprécié l'usage de ce masque, dont l'efficacité vous a été prouvée en tant d'occasions et qui vous a permis de ne plus avoir à supporter les sourires forcés, les vilains rictus de vos congénères et leur mauvaise haleine. Il va falloir désormais apprendre à vous en dissiper face à cette pandémie qui est, ne l'oublions pas, la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité, plus mortelle que les pestes du Moyen-Âge, plus ravageuse que la grippe espagnole de 18, que la grippe asiatique de 57 ou que celle de Hong Kong de 69. La situation est compliquée par l'annonce que le ministre de la Santé vous a faite sous mon égide la semaine dernière, laquelle concernait parallèlement l'épuisement de stocks de gel hydroalcoolique. Vous voici désormais sans rempart contre le fléau, ce qui, dans la pratique, j'en suis conscient, peut s'avérer alarmant, voire dramatique. Mais mes chers compatriotes, je vous le demande solennellement, ne vous laissez pas aller à la panique. Gardez votre sang-froid, gardez la tête haute. Il nous faut désormais concentrer nos efforts sur le sauvetage de notre économie et non plus, comme nous l'avons fait ces derniers mois, sur l'urgence sanitaire, laquelle, faute de moyens pour la juguler, disparaît d'elle-même. Nous allons fermer tous les lits en réanimation et délivrer le personnel soignant de toute obligation thérapeutique. Il nous faut désormais admettre que ce virus touche les plus fragiles d'entre nous, les plus âgés aussi. Il nous faut désormais admettre que nous ne pouvons plus faire tout ce que notre nation a déjà fait pour eux. Admettre que le grand âge est un âge décent pour mourir. Et que les 35 000 morts qu'a jusqu'alors causé la Covid-19 représentent 0,05% de la population. Je sais, ce chiffre est énorme, mais nous sommes tenus, vu les circonstances, de l'accepter dorénavant, de l'intégrer dans nos mentalités et nos comportements. Au cours de ces derniers mois, vous avez été exemplaires. Vous avez donné d'innombrables preuves de votre courage à l'heure de lutter contre cette calamité sanitaire. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez donné une image forte de notre pays en vous montrant solidaire. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, votre capacité à combattre l'ennemi, votre vaillance, votre détermination vont être mises à rude épreuve, une fois de plus. Et de façon encore plus aiguë, plus criante, encore plus anxiogène. Car par voie de conséquence des obligations que le gouvernement et moi venons de lever, je suis amené à prendre une autre décision plus drastique, celle-ci plus éprouvante encore. À partir de dimanche prochain, minuit, le confinement sera levé et les gestes barrières annulés. Je le conçois. Pour la majorité d'entre vous, c'est un coup dur, très dur même. Mais je sais aussi que vous êtes capables de respecter scrupuleusement ces nouvelles directives qui vont profondément remettre en question les comportements que vous aviez si courageusement acceptés jusqu'à les adopter avec entrain et les faire vôtres. Vous vous étiez habitués à la douceur de vos foyers, à cette vie de famille que plus rien n'importunait. Vous aviez apprécié d'être délivré de ces accolades, de ces embrassades, de ces poignées de main qui étaient le marque d'une trop grande proximité avec votre entourage, dont vous détestiez la plupart des membres. Vous vous débarrassez enfin de l'hypocrisie. Le télétravail vous épargnait la proximité de vos collègues médisants et vous vous perfectionniez dans le maniement d'Internet. Vous vous sentiez soulagé. Les gestes barrières vous avaient aidé à admettre enfin cet axiome qui veut que celui qu'on déteste le plus, c'est toujours son voisin.
Vous vous étiez habitué à faire des économies d'essence en allant plus courir la France entière, à ne plus vous déplacer pour des motifs futiles, à renoncer à ces vacances toujours plus onéreuses que prévues, à bannir les achats superflus, livres, vêtements ou autres dont vous n'aviez nul besoin. Vous aviez apprécié de ne plus vous perdre en pas inutiles, vous vous étiez habitué au repos, de ne plus aller au restaurant, dans les bars ou dans ces discothèques où vous dépensiez des sommes folles, dans ces cinémas où vous somnoliez devant des navets. Tout cela, mes chers compatriotes, à partir de dimanche, ce sera terminé. Plus de distanciation, plus de télétravail, plus d'achats en ligne, plus de fermeture pour aucun commerce, y compris de bouche, plus d'interdiction de vous déplacer. Le plus haut appareil d'État que je représente ici va cesser de vous prendre en charge et de vous dicter votre conduite. Vous allez devoir réapprendre à vous côtoyer les uns les autres, vous fréquenter les uns les autres, vous allez devoir récupérer votre libre arbitre. Cette nouvelle épreuve que je suis tenu de vous imposer à mon corps défendant, croyez-le bien, va une nouvelle fois réclamer de grands efforts de votre part. Vous vous sentirez certainement abandonné par cet État qui, tous ces derniers mois, en s'immisçant dans le plus intime de vos êtres, a gouverné au mieux vos vies, cet État-providence qui a été comme un père pour vous, à partir de dimanche, pour ainsi dire, vous serez orphelin. Mais d'ores et déjà, je vous incite, je vous exhorte à réendosser ce statut qui était le vôtre auparavant, à assumer cette nouvelle position dont le gouvernement et moi savons pourtant fort bien qu'elle est cruelle, puisque depuis Jean-Paul Sartre, nous savons que l'enfer, c'est les autres. Il va falloir encore plus de courage que vous n'en avez eu jusqu'alors pour vous coltiner à cette vérité qu'aucun d'entre nous ne doit oublier. Il va vous falloir encore plus d'abnégation, plus de pugnacité dans la lutte contre ce virus qui jusqu'à maintenant vous a tous isolés, mais qui désormais va tous vous rassembler. Je compte fervement sur votre conscience civique, sur votre sens de la communauté et de la collectivité, et je sais que vous parviendrez à passer ce nouveau cap, surmonter cette nouvelle épreuve, car nous sommes une nation forte, une grande nation qui compte dans le monde, et il est absolument impératif que tous ensemble, nous le démontrions une fois encore. Mes chers compatriotes, j'aurais aimé avoir des nouvelles à vous annoncer un peu meilleures, mais croyez bien que je n'ai pris ces mesures qu'en toute dernière extrémité, après avoir écarté les unes après les autres perspectives, lesquelles se sont toutes avérées inopérantes. En d'autres termes, nous n'avions pas le choix. Soyons forts donc, soyons combatifs, et ensemble, nous remporterons une victoire dont l'histoire se souviendra. Vive la République, vive la France, et bonnes vacances.